Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte dite carte impossible. Et pourtant, vous allez voir que c'est possible. Nous allons donc réaliser ensemble ce que l'on appelle une carte impossible. Et vous allez voir pourtant qu'il est possible de la réaliser. Voici la carte en question. Donc vous voyez un joli petit format. Le principe étant qu'elle est découpée ici et là. Mais en fait, vous ne verrez que ce n'est qu'un seul et unique morceau que l'on va travailler. Vous pouvez bien entendu l'envoyer puisqu'ici le rabat se replie et vous pouvez donc, vous le voyez, le glisser aisément dans une enveloppe, sachant que vous pourrez sans problème écrire aussi ici votre petit message au dos. Voilà pour la fameuse carte impossible. Voyons ensemble comment la réaliser. Pour ce qui est ici du fond de la carte, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui va faire 4 pouces 1 quart de haut sur 5 pouces et demi de longueur. Nous allons prendre ensuite notre massicot, le voici, et là je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, normalement, hop, je vais m'arranger pour que ce soit bien au milieu. Vous allez marquer ici sur les 4 pouces 1 quart un pli, et je dis bien un pli à 2 pouces, hop, 1 huitième. 2 pouces 1 huitième, qui est donc le milieu tout simplement de la longueur. Vous allez ensuite marquer un autre pli, donc peu importe sur quel côté, puisqu'en fait nous en sommes à la moitié. Vous allez marquer ici un pli à 2 pouces 3 quarts. Hop, la particularité étant que vous allez vous arrêter ici au premier pli que vous avez fait. Donc vous prenez votre plioir, vous descendez, et grâce ici aux petites marques qui sont sur le côté, vous vous arrêtez juste dessus. Et vous le voyez, on obtient donc ceci. Alors, en fait, moi je vous conseille, si vous vous sentez à l'aise tout de suite, c'est plutôt que de marquer, de plier tout de suite, de découper, pardon, tout de suite, donc à 2 pouces 3 quarts. Vous allez ensuite vous placer ici à 1 pouce. Profitez du côté droit. Si vous êtes droitière comme moi, c'est beaucoup plus simple. Et on va faire la même opération. Donc, on descend bien notre lame. Et cette fois-ci, on va s'arrêter en partant du bas et en remontant jusqu'au pli. Donc, à 1 pouce, toujours le même principe. Vous le voyez. Et on va faire exactement la même chose également de l'autre côté. Alors moi, comme je suis droitière, hop, je préfère retourner mon papier et refaire la même opération en m'arrêtant également ici. Vous devez donc obtenir ceci sur votre carte. Je l'ai fait donc dans la bonne couleur de carte que je souhaite réaliser. Donc, je répète, une découpe à 2 pouces 3 quarts, vous vous arrêtez au pli du milieu. Et une autre découpe de chaque côté à 1 pouce en partant du bord. Et pareil, vous vous arrêtez au pli. Une fois cela fait, vous marquez bien donc vos plis sans aucun problème. Hop, et ici, regardez, vous allez faire tout simplement un flip à votre carte, comme ceci. Vous marquez toujours bien votre pli et regardez, nous avons déjà la base de notre carte qui est réalisée. Nous allons maintenant faire ensemble ici les découpes pour les côtés. Si vous voulez mettre en valeur vos papiers DSP, je vais vous expliquer comment faire ici ces découpes. Nous allons commencer tout d'abord par le cardstock qui ici est rouge sur ma carte pour pouvoir mettre en valeur le papier DSP que j'ai choisi. Pour cela, vous allez prendre un cardstock qui fait 4 pouces 1 huitième de large sur 2 pouces 5 huitièmes de haut. Voilà. Et nous obtiendrons au final ceci qui, vous le voyez, ira hop,
parfaitement. Je vous explique comment faire la découpe à partir de ce papier qui sera donc mon modèle pour moi. Je reprends mon massicot, je zoome pour vous montrer tout ceci. J'espère que vous voyez suffisamment le massicot. Alors, nous allons nous placer ici à 7/8 de pouce. Donc 7/8 de pouce. Hop, vous prenez votre lame de coupe et vous allez ici vous arrêter à 2 pouces 1/8. Donc je vous montre. On descend, on descend, on descend, on descend. Et vous le voyez ici, ma petite marque correspond bien à 2 pouces 1/8. Hop. Et ici, il vous reste tout simplement à vous placer à 2 pouces. Vous prenez votre lame de coupe et vous vous arrêtez tout simplement au pli de coupe que vous venez de faire. Et vous avez bien votre papier, hop, qui est coupé ici. Vous faites cette opération sur le cardstock 2 fois. Je vous remets ici donc la découpe. On se place à 7/8 de pouce. On découpe jusqu'à 2 pouces 1/8. On fait faire un quart de tour à notre papier et on redécoupe ici jusqu'au trait. Vous faites cette découpe de cardstock 2 fois. Nous avons donc ici nos côtés de la carte qui sont réalisés. Donc ce qu'il y a de bien avec le cardstock, c'est que vous pouvez le tourner dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, nous avons bien nos côtés de réalisés. Nous allons maintenant réaliser les papiers DSP qui vont vous servir pour faire la décoration. Pour le papier DSP, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui fait 4 pouces par 2 pouces et demi. Il est donc légèrement plus petit. Et nous allons faire la même opération que tout à l'heure. Hop, je prends mon massicot. Nous allons nous placer cette fois-ci à 3/4 de pouce. Je vous mettrai la matrice juste à côté pour que vous voyez. Et on va s'arrêter à 2 pouces 1/8. Donc 2 pouces 1/8, 3/4 de pouce et on remonte comme ceci. Vous vous placez ensuite, hop, ici, cette fois-ci à 1 pouce 1/8 et vous descendez, hop, jusqu'ici. Et on obtient bien donc notre petit papier. Alors, je vous montre tout de suite sur le modèle de carte. Donc, la matrice, je vous la remets là. Donc, j'ai donc découpé mes papiers. Il y en a donc un qui viendra sur celui-ci et un autre, hop, voilà. Et le second ici. Faites très attention aux papiers DSP que vous utilisez. Vous voyez que moi, j'ai utilisé des papiers DSP où les motifs sont pas forcément dans un sens. Si vous utilisez des papiers à motif avec un certain sens, alors je pense typiquement par exemple au verso de celui-ci, vous voyez qu'il faudra faire très attention à la façon dont vous allez découper vos papiers pour avoir les motifs qui aillent dans le bon sens en fait. Donc moi je vais utiliser le vert puisque je trouve que ça ressort bien sur le rouge. Donc je viens de coller mes papiers DSP sur mon cardstock. Faites attention aussi, alors moi vous voyez là la carte va être l'opposé de celle-ci puisque j'ai décidé de faire le trou à droite. Néanmoins vous auriez voulu l'inverse, il aurait fallu flipper tout simplement votre carte, vous le voyez, dans l'autre sens. Donc à vous de voir dans quel sens vous voulez mettre le flip de votre carte pour que ce soit beaucoup plus joli. Il me reste maintenant hop, à coller mes petits côtés, ce qui va aussi rigidifier ma carte. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, mes côtés sont donc collés. Pour l'intérieur ici, le petit texte, je vous propose tout simplement de découper un morceau hop, de cardstock. Moi ici, il fait 2 pouces ici de haut sur
3 pouces 3/8. Et mon papier blanc est légèrement plus petit, il fait 1/7/8 sur 3 pouces 1/4. J'ai utilisé pour faire la décoration, vous l'avez remarqué, l'ensemble le plus beau des Noëls, avec donc le set de tampons. Et je me suis amusée à l'aide ici donc du Stamparatus, très pratique pour ce genre de tampon. Utilisé ici pour former les petits cadeaux, donc rouge en bas, les petits nœuds avec l'encre Delicata dorée que nous avons, et ici le petit texte en vert. Voilà, on colle l'ensemble. Donc vous le voyez, une petite carte qui est tout à fait possible, contrairement à son nom. Donc moi j'ai mis un petit peu de dimensionnal pour donner un petit peu un effet. Les petites boules ici qui sont ici et là sont issues en fait des stickers que nous avons avec cette collection. Donc vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal, vous verrez ça lors d'un prochain tutoriel. Et ici, moi pour rigidifier la carte, et c'est une idée de Dawn, je trouve vraiment très sympathique son idée de... Oh bah tiens, on va peut-être mettre le côté rouge, ça ressortira mieux. Allez, soyons fous, on va mettre le côté rouge. Donc j'ai donc découpé un morceau, cette fois-ci une chute de papier DSP qu'il me restait de la précédente carte, puisque vous voyez que c'est le motif avec les petits candy cane. Cette bande, pour moi, elle fait 3/4 de pouce. Je trouvais que c'était suffisant en hauteur sur 5 pouces et demi, donc la largeur de ma carte en fait. Alors, je trouve ça assez intéressant de mettre une bande de papier tout simplement parce que ça évite que la carte ne bouge en fait à cause des flips. J'ai déjà tamponné ici sur ma petite banderole le texte « On vous souhaite le plus beau des Noëls » qui va venir parfaitement se mettre ici. Voilà, parfait. Et qui va donc ainsi terminer ma petite carte impossible. Donc vous voyez qu'elle est tout à fait possible, cette carte. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me montrer vos petites réalisations, amusez-vous, faites attention donc au sens des flips pour pouvoir découper ensuite vos papiers cardstock et DSP sur les côtés à la bonne taille, faites attention aux motifs que vous utilisez également, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et puis, diffusez au maximum ce tutoriel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.